a aujourd'hui, on en parle beaucoup en ce moment, le problème des femmes. Comment expliquer qu'à notre époque encore, le salaire des femmes soit inférieur à celui des hommes? Vous évoquez à juste titre un principe républicain auquel je suis très attaché, l'égalité des droits, l'égalité des chances. Eh bien, ce principe ne s'applique pas aux femmes. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Et je dirais, dans la complicité générale. Complètement. Oui. Alors, il y a d'abord l'égalité des droits. On sait très bien qu'aujourd'hui, à travail égal, et contrairement à ce que exige la loi, la femme gagne en gros 30% de moins que l'homme. Ce n'est pas admissible. Deuxièmement, il y a l'égalité des chances. Lorsqu'on regarde les postes de direction dans l'ensemble des entreprises, privées ou publiques, on s'aperçoit que le pourcentage de femmes est très faible par rapport aux hommes, sauf dans quelques carrières particulières. Donc l'égalité des chances n'est pas non plus reconnue. Comment faire? Je vois que nous avons aujourd'hui des syndicats ouvriers, un patronat nouveau, qui aborde les choses, me semble-t-il, avec beaucoup plus de dynamisme et de réalisme que ce ne fut le cas dans le passé. Et je propose que, parmi les grands sujets de société, il doit y avoir le rôle, la place, les droits des femmes à l'égalité des droits, à l'égalité des chances. C'est un des objets d'une grande concertation entre les partenaires sociaux. Et puis deuxièmement, il y a le problème politique. Les femmes ont le droit de vote depuis 50 ans, et nous sommes aujourd'hui le pays européen de tous où le nombre de femmes élues est le plus faible, de l'ordre de 5 à 6% pour ce qui concerne le Parlement. Ce n'est pas acceptable. Alors prenez votre liberté et faites en sorte que la parité soit, sinon une réalité totale, au moins qu'on en soit aussi proche que possible dans les listes municipales. Ça créera déjà un choc et ce sera un premier pas important et positif. La famille, pilier fondamental de la structure de notre société. Qu'est-ce qu'on fait pour que la famille soit mieux équilibrée, plus épanouie et puisse faire en sorte que chacun trouve sa place dignement? D'abord, il faut bien comprendre qu'une collectivité, un corps social, c'est comme un corps humain, docteur. C'est composé de cellules. Et quand les cellules dépérissent, c'est le corps tout entier qui dépérit. Or, la famille est le premier rempart, la première sécurité sociale, si j'ose dire, à l'égard de celles ou de ceux qui sont touchés ou atteints par la vie et qui pourraient devenir des exclus. Il est donc essentiel d'avoir une relance forte de la politique familiale. Vous ne croyez pas qu'il y a aussi un problème d'école? On a l'impression que l'école est plus faite pour les parents, pour les enseignants que pour les enfants. Oui, moi je crois que la réforme des rythmes scolaires est une nécessité. Elle est nécessaire pour, je dirais, les plus fragiles de nos enfants. Ceux qui sont issus des milieux les plus modestes et qui n'ont pas l'environnement qui compense les inconvénients que vous venez de souligner. Et qui n'ont pas normalement et facilement accès à la culture ou d'ailleurs au sport. Et donc, l'objectif doit être d'abord à l'école, puis au collège, puis au lycée, de faire en sorte que les disciplines de la connaissance traditionnelle soient données le matin et que l'après-midi soit consacré à la fois aux disciplines du corps, sportives, et à celles de la culture, de façon à ce que chacun ait aussi accès à la culture.